Quand je suis arrivée ici au Québec, j'ai appris à travers les livres d'histoire que les Noirs sont une population récente au Québec. Bien sûr que j'ai cru à ce mythe. Je n'avais pas le choix. Et puis, mon environnement ne faisait qu'appuyer cela. L'exclusion des Noirs dans l'histoire de la nation québécoise est une triste réalité. Une triste réalité comme l'histoire de Nigger Rock. Un cas d'esclavage des Noirs dans le Québec ancien, dans la ville de Saint-Armand-Ouest, en Montérégie. Au cours de cette série de 4 capsules, je vais vous parler de Nigger Rock. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier l'historien canadien, le professeur Marcel Trudel, auteur d'environ 50 livres. Il a renouvelé nos connaissances sur la Nouvelle-France et sur l'esclavage au Canada. L'anthropologue Roland Viaud, pour avoir fouillé le site à la manière d'un véritable enquêteur, et M. Dominique Soulier, pour nous avoir longuement renseignés sur cette affaire. Dans les cantons de l'Est, à peine 1 heure de la métropole québécoise, dans le petit village de Saint-Armand, flottait suspendu dans les airs il y a encore quelques années, l'écriteau dans la plume mentionnait ces 4 mots. Luke Cemetery, pointant vers une direction, et Negro Cemetery, pointant vers une autre. Cette pancarte témoigne de façon indubitable la présence des Noirs en Montérégie. L'écriteau Negro Cemetery, ayant la forme d'un panneau de signalisation routière, est entreposé au musée de la Société d'histoire de Missisquoi à Stanbridge East. Le site de Nigger Rock a été l'objet de plusieurs articles depuis le début du siècle passé à nos jours. En dépit de cela, aucune fouille archéologique n'a été faite sur le lieu. L'enseignant Hank Avery croit que Nigger Rock aurait été le lieu d'inhumation d'environ 30 esclaves amenés dans la région durant les années 1790. Malgré des pressions des membres de la communauté noire du Québec dès février 1997 auprès du ministre québécois de la Culture de l'époque, le site n'a pas encore été classé par le ministère comme site historique ou archéologique. En août 1998, l'anthropologue, enseignant et écrivain Roland Viaud avait soumis à la direction régionale de la Montérégie un rapport historique intitulé « Un champ des morts oublié ?» le site de Nigger Rock à Saint-Armand-Ouest. Un rapport où il révélait non seulement l'existence d'un lieu d'inhumation d'esclaves noirs, mais aussi la présence des structures d'habitation qui abritaient ces esclaves et la propriété foncière de leur maître. Ce n'est qu'en février 2003 que le ministre délégué aux relations avec les citoyens et l'immigration, André Boulris, lors de son passage à Saint-Armand, a dévoilé une plaque commémorative sur laquelle on pouvait lire « Près d'ici, au lieu de Nigger Rock, la tradition orale situe la sépulture de plusieurs esclaves noirs inhumés entre 1794 et 1833. Pour commémorer le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le gouvernement du Québec dédie cette plaque à la mémoire de la tragédie esclavagiste et veut ainsi réhabiliter leur dignité humaine. Dans la prochaine capsule, je vais vous présenter le contexte historique de l'époque afin de mieux comprendre ce cas d'esclaves noirs dans la Montérégie d'antan. Le saviez-vous? Le Québec était la seule province canadienne à avoir dans sa toponymie des lieux contenant les mots nègre ou nigger. Nègre a une connotation fortement injurieuse. Nigger
est la version anglaise. Même s'ils sont d'usage ancien, ces mots peuvent porter atteinte à la dignité des membres de la communauté noire.